La CAF, retenez bien, qui envoie ce lot de matériel, a pris soin de prendre contact avec des agences de dédouanement. Ici, chez nous, ils ont travaillé avec l'agence Gecotrans. Ils ont travaillé avec l'agence Gecotrans pour que cette agence puisse s'occuper de toutes les formalités administratives afin de retirer les équipements pour le concerner. Et l'agence Gecotrans a fait son travail. Il a payé tout ce qu'il fallait payer. La CAF a supporté tout. La douane a libéré. Et puis, Gecotrans n'a pas pu récupérer le matériel pour nous. J'ai été obligé moi-même de me rendre à l'aéroport de la Douanou, où était stocké le matériel, que je trouvais, j'ai trouvé, dans le local de la DEMIAP, qui partage ce local, je crois, avec la garde républicaine. Et on m'a bien fait comprendre qu'effectivement, le matériel a été dédouané, la douane a libéré, l'ANER, on m'a même donné de nouveaux vocables, l'ANER l'a intercepté, il a contrôlé, l'ANER a libéré, nous de la DEMIAP, nous avons aussi intercepté, nous avons contrôlé, nous on libère, mais au moment où les gens de Gecotrans devaient prendre le matériel, les amis de la garde républicaine ont dû bloquer ça. Ah bon? Parce qu'on peut le voir. Attendez, il y a un capitaine qui arrive. Effectivement, un capitaine de la garde républicaine est arrivé. Je parlais avec lui. Il dit, mon capitaine, quel est le problème? Ils disent, non, le problème c'est que je dois me référer à ma hiérarchie. Il s'est référé à sa hiérarchie, il a téléphoné, et au bout du fil, sa hiérarchie lui a donné des instructions. Séance tenante. Bon, prenez tous les matériels de Mazembe, vous le remettez, mais ouvrez, prenez là où c'est écrit visite Rwanda, récupérez. L'astuce qui veut faire comprendre aux gens que Mazembe veut se victimiser pour n'avoir pas payé est fausse, parce que le paiement a été effectué par Gecotrans dans les meilleures conditions, mais on ne comprend pas pourquoi on nous bloque. Et si c'est parce qu'on dit visite Rwanda, parce que notre président est tout le temps condamné en disant qu'il n'a pas ouvert la bouche officiellement pour dire qu'il condamne le Rwanda. Prenez les jours qu'il passe sur France 24 et qu'il déclare qu'il sera candidat à la présidence de la République. Prenez ces discours-là. Ne l'a-t-il pas fait à haute et intelligible voix? Mais le président Tshisekedi qui vous a dit ici que le Rwanda c'est son frère, Kagame c'est mon frère et tout, et qui a hébergé les M23 pendant 6 et 14 mois à Kinshasa, lui est exempt de tout ça. Il n'emporte pas la responsabilité. Je vous ai dit, allons en politique, j'y vais. Parce que trop, c'est trop. Et en plus, nous-mêmes, Mazembe, il n'y a personne qui a dit que Mazembe ne porte pas cette publicité. Ce Mazembe, lui, qui refuse de porter la publicité. C'est Mazembe qui écrit à tout le monde pour dire que nous refusons de porter la publicité. Donc nous perdons l'argent là-bas. Et de l'autre côté, puisque la loi recommande au gouvernement congolais de prendre en charge toute équipe qui le représente en dehors des frontières nationales. Et de l'autre côté, j'ai dit et je le répète, depuis que Nicolas Kazadi est ministre des Finances, Mazembe est complètement absent de la liste des clubs congolais. Même le Popo qui nous a rejoints ici, il a eu un paiement. Je sais qu'ils n'ont pas tout reçu, mais ils ont déjà été payés. Mais Mazembe n'est pas payé. Et là, nous devons nous taire parce qu'il y a quelqu'un qui doit utiliser l'argent de son village natal ou l'argent de ses parents pour donner à Mazembe. Partout où vous partez, dès que vous proclamez Congolais, mon cher ami, on va vous poser des questions sur Mazembe. Le Mazembe là qu'on néglige ici. Sortez de vos frontières. On vous pose des questions sur Mazembe.
on ne doit pas continuer à jouer ces jeux-là. Ça n'a aucun sens.